mesdames. Alors, le cours va traiter essentiellement de Purim, essayer de comprendre la partie, si vous voulez, secrète et cachée de l'intervention d'Hachem dans la vie. Et à travers Purim, on va essayer de voir comment Hachem se manifeste. Oui, il fait partie des éléments qui sont cachés. Alors, Purim, on appelle cette fête Purim au nom du tirage au sort que Haman a fait. Il a tiré deux numéros, il a tiré le 12 et le 13, qui correspondaient à la date où il espérait, Chas v'Shalom, exterminer le clan d'Israël. Et donc il a tiré deux numéros, 12 et 13. 12 c'est le mois, on était au mois de Nissan, et donc 12 mois plus tard, on est au mois de Hadar. Et 13 c'est le 13 du mois d'Hadar. Donc il a décrété que le 13 du mois d'Hadar, on allait tous s'exterminer. Et donc on appelle cette fête de Purim au nom du Pour, c'est-à-dire au nom du tirage au sort de Haman. Voilà pourquoi s'appelle cette fête Purim. Alors, d'abord, bizarrement, le tirage au sort, c'est un élément qui fait partie de l'histoire de Purim, mais un élément secondaire par rapport à tout ce qui s'est passé, le miracle de l'intervention d'Hachem. Je sais pas, est-ce qu'on aurait appelé cette fête Purim au nom d'un tirage au sort qui a été fait par Haman? À part ça, c'est un élément qui paraît secondaire. À part ça, Purim, c'est un pluriel. Purim al-Shem Apur, c'est marqué dans la Megillat Esther qu'on a appelé cette fête Purim au nom du tirage au sort. Le tirage au sort, c'est le tirage de deux numéros. Mais Purim, au nom du Pour, il aurait fallu appeler cette fête Pour. Pourquoi on l'a appelé Purim? Pourquoi le pluriel? Donc, indépendamment du fait que le tirage au sort, c'est un élément secondaire dans la Megillat Esther, il faut comprendre aussi pourquoi cette fête s'appelle Purim au nom du tirage au sort qui est un pluriel. Voilà. En fait, vous allez comprendre que le sort et le hasard, ce sont deux façons de voir la vie. Oui, il y a la façon qu'a Amalek de voir le hasard, qu'a Haman de voir le hasard, de traduire la vie comme étant des éléments de hasard, qui est le destin de l'homme, et la nôtre qui est différente. Purim, en fait, le pluriel, c'est d'expliquer qu'il y a deux façons de voir. Il y a la leur et la nôtre. Et en fait, c'est vrai que dans la Torah, on tire au sort aussi. Ça va? C'est par exemple quand on a dû partager la terre d'Israël. Qui est-ce qui allait habiter à quel endroit? On fait partie de telle tribu. Quelle tribu va habiter à tel endroit d'Israël? On a quadrillé la terre d'Israël, on a départagé les territoires, et on a aussi nominé des tribus. Et on a tiré au sort telle tribu, elle correspond à ce numéro, et tel endroit, c'est un numéro. Et donc on a tiré deux numéros, et on a dit telle tribu habiterait à tel endroit d'Israël. On a tiré au sort. Lorsqu'il a fallu, lorsqu'elle a eu donc le Goral, c'est le tirage au sort. On a aussi tiré au sort plusieurs fois dans la Torah, notamment quand il a fallu choisir entre le Seir, l'Hachem et l'Azazel. Vous savez qu'il y a deux corbanotes qu'on a portés à Kippour et qui étaient identiques, deux boucs identiques, et lequel allait servir à être jeté de haut de la montagne, et celui qui allait expier la faute des clans d'Israël à l'époque, qui était sacrifié par le Kohen Gadol, allait choisir. Alors, on a tiré au sort. C'est-à-dire qu'on considère que le sort, le tirage au sort, c'est pas celui qui est du hasard et qui est du destin. Le hasard, en fait, c'est celui d'Hachem. Ça veut dire que ici, le tirage au sort, c'est celui qui est déterminé par Hachem. C'est lui qui a décidé au final. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que on ne tire au sort que dans la mesure où on n'a pas de choix possible à faire. Dans la vie, il faut choisir. Dans la vie, il faut décider. Ça va? Ça veut dire que ce qui est le plus important, c'est de décider dans sa vie ce qu'on va décider de faire de soi quelque chose. Voilà, c'est la chose la plus importante, c'est ce qui nous reste. En fait, d'être tzaddik ou racha, c'est entre les mains de l'homme. Oui, ça veut dire que le destin, c'est-à-dire que les éléments qui composent le destin, ça c'est donné par Hachem. Oui, la Gemara en Shabbat, elle dit là-bas que telle personne qui est née tel jour à telle heure, tel mois, il a un mazal qui lui correspond. Qu'est-ce que c'est que le mazal? Le mazal, la Gemara a expliqué que la parnassa, ce qu'on gagne dans la vie, la longévité de la vie, les enfants, la Gemara dit lo bisruta taliamilta. Ça ne dépend pas essentiellement de vos mérites. C'est pas parce que vous êtes une sadéquette que vous allez gagner plus d'argent. Non. Ça fait partie du mazal. C'est-à-dire que c'est des choses déterminées au départ. Pourquoi? Parce que le mazal, le destin de la personne, ce qu'on donne comme étant la destinée de la personne, ce qu'on donne à la personne, le fait de vivre, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir de l'argent, ce sont des moyens qui ont été donnés par Hachem pour atteindre l'objectif qu'on nous a donné, qu'on nous a proposé un jour. Vous savez, cette Neshama qui devait descendre sur la terre, elle fait partie de toutes les Neshamot qui avaient un objectif qui était divin au départ, et qui était d'obtenir quelque chose qu'Hachem avait pensé pour nous au départ. Donc on a chacun une destinée, un objectif à atteindre,
Et cet objectif, eh ben, il faut des moyens pour pouvoir l'obtenir. Alors ces moyens, c'est ce qu'on appelle le mazal, c'est-à-dire qu'on nous donne de l'argent, on nous donne on nous donne un temps de vie qui est déterminé pour pouvoir atteindre ce que Hachem a pensé pour nous obtenir. Ça va? Ça s'appelle le mazal. Maintenant, il y a autre chose. Il y a le mazal, donc il y a aussi, comment dire, il y a aussi ce que les astrologues voyaient à l'époque de Pharaon. Hein. On sait que Paro, quand il a su que le sauveur d'Israël allait naître, à l'époque, il a demandé à ses astrologues comment on va s'en débarrasser. Et ils ont dit, ben, cet homme, il va mourir par l'eau. Ils ont vu dans les étoiles que Moshe Rabbeinu, il allait mourir par l'eau. Alors ils ont traduit ça comme la noyade. Donc ils ont dit, bon, l'enfant qui naîtra, tous les enfants qui naîtront, on les jettera au Nil. Voilà comment ils ont traduit. L'Agma dans Sanhedrin explique que non. En fait, ce qu'ils ont vu frapper par l'eau, c'est qu'un jour, il a justement frappé le rocher dans la paracha de Choukat, alors il aurait dû parler au rocher pour que ce miracle se réalise, qui était de sortir de l'eau d'un rocher. Il fallait les daber à la Séla. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme dans la paracha Béchalar, on lui a dit de frapper, il a frappé le rocher, et c'était sa faute. Donc en fait, ils ont traduit, eux, comme étant la noyade. En fait, c'était pas du tout ça. C'était il est mort parce qu'il est mort, il a pas pu rentrer en Israël, parce qu'il a fauté. Sa faute, c'était quoi? D'avoir, plutôt que d'avoir parlé au rocher, il a frappé le rocher, et ça a engendré cette déchéance, et donc il a pas pu rentrer en Israël. Et donc ça veut dire qu'on voit, c'est-à-dire que ce qu'ont vu les astrologues 80 années avant même qu'il ait frappé sur le rocher, c'était déjà marqué dans le ciel. Ça veut dire que ce qu'on fait, en fait, c'est marqué quelque part. Mais ce qui est marqué dans le ciel, c'est ce qu'on a décidé. Vous comprenez? Maintenant, comment le traduire, c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire que le destin existe. Vous voyez, comme c'est marqué là-bas, hein, comment il s'appelle? Que Paro, quand il a décidé de chasser le clan d'Israël, vous voyez, on est sorti d'Égypte, et là-bas, c'est marqué que, à partir de ce moment-là, donc on est sorti d'Égypte, et quand on est arrivé dans la mer Rouge, la mer s'est ouverte. Et donc, il y a un phénomène extraordinaire qui était l'ouverture de la mer Rouge. Un autre phénomène qui était aussi extraordinaire, c'est qu'on a gagné la guerre contre Amalek. Plus tard, dans la paracha de Béchalar, c'est marqué, à la suite du fait qu'on ait traversé la mer Rouge, on est passé, miraculeusement, on a traversé la mer, on a fait la Shira, et après on a dû faire la guerre contre Amalek. Et donc ces deux événements ont été pour Yitro des événements révolutionnaires. C'est-à-dire il a entendu deux événements fondamentaux qui ont changé sa vie. L'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Ça l'a bouleversé, il a fait tchouva. C'est-à-dire qu'il est venu, il était ministre, vous savez que la Gemara Sota expliqué que Yitro, c'était un des ministres de Paro, un des conseillers de Pharaon, et que lorsqu'il a su, voilà ce qui s'est passé, il est tout de suite descendu dans le désert, retrouver Moshe Rabbeinu, et c'était le jour du Matan Torah, c'était Kippour. Et là-bas, Rachid expliquait qu'il est venu se convertir. Veishma Yitro, il est venu, Yitro, il a entendu, il est venu se convertir au judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il a entendu deux choses. Un, l'ouverture de la mer Rouge. Deux, Chrétien Souf. Deux, la guerre contre Amalek. Par contre, les Makot, les plaies d'Égypte n'ont pas impressionné. Bizarrement, le Nil, le plus grand fleuve du monde, se transforme en sang, ça l'a pas touché. Bon. Les grenouilles qui envahissent l'Égypte, ça l'a pas touché. Les kilim, les poux non plus, tout ça l'a pas touché. Ça va? Même la mort des premiers-nés, ça l'a pas touché. Par contre, l'ouverture de la mer Rouge, oui, c'était fantastique. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans la mer Rouge qui a pu révolutionner Yitro et qu'on ne retrouve pas dans les plaies d'Égypte? Bon, ça, c'est une chose à comprendre. À part ça, hein, les Égyptiens, hein, ils ont réussi à reproduire les plaies, ils ont réussi à reproduire la première, de transformer l'eau en sang, ça ils ont su faire, de fabriquer des grenouilles à partir de grenouilles, ils ont su, mais kinim, les poux, ça ils n'ont pas pu faire. Les poux, ils n'ont pas pu. Et donc ces sorciers-là, ils ont dit, à ce moment-là, lorsqu'on leur a dit, ben, vous aussi essayez de fabriquer des poux à partir de la terre, ils n'ont pas pu, ils ont dit, Etzba Elokimi. Ça c'est le doigt de Dieu. Comme si nous, quand on dit en français, montrer du doigt. Ça veut dire, ils ont dit, ça c'est Hachem, ça c'est impossible. C'est pas humain, ouais, de faire une chose pareille. Pourquoi c'est pas humain? Parce que on sait que les sorciers égyptiens, ils utilisaient des forces maléfiques, ouais, c'est marqué dans la Midrash. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient des démons. Par exemple, quand Moshe il est venu, il a présenté son bâton devant Pharaon, il l'a jeté au sol, il est devenu serpent, mais on a l'impression que le bâton est devenu serpent. En fait, il n'est jamais devenu serpent. C'est qu'ils ont pris ces fameux démons, ils ont pris le bâton, ils ont été dans la forêt, ils ont récupéré un serpent, ils l'ont mis devant lui. Et nous, on a eu l'impression que le bâton est devenu serpent, alors qu'à la vitesse de la lumière, ils ont récupéré le bâton, remis le serpent à la place, et on a cru, de nos yeux vu que le bâton est devenu serpent. En fait, c'est pas du tout ça. Mais c'est-à-dire que c'était possible avec des objets qui sont prenables, on peut les saisir en main. Mais les kinim, c'est des poux, c'est trop petit.
Et dans toute l'Égypte, c'est impossible de repartir autant de poux. Et donc ça, ils ont dit, c'est pas possible, c'est pas humain. Ils ont dit, ça c'est Hachem. Etzba Elokimi. Ils ont dit bizarrement, c'est le doigt de Dieu. Et nous, on a dit, quand on a traversé la mer Rouge, on a dit Ayad Agedola. Yad Agedola, la grande main. Eux, ils ont dit le doigt de Dieu. Pourquoi ils ont dit le doigt et pas la main? Nous, on a dit la main. Et eux, il a dit le doigt. Le doigt fait partie de la main. C'est un élément de la main. Qu'est-ce qu'ils ont compris en fait? Alors le Maharal de Prague, il explique comme ça. Ils ont remarqué, et c'est pour ça que les plaies d'Égypte n'ont pas impressionné Yitro. Parce que dans un domaine, quand on fait appel à Hachem, il est fort. Plus fort que le Nil. Plus fort que les grenouilles. Plus fort que le monde animal. Plus fort que le monde végétal. Mais est-ce que c'est une révélation qu'il est le dominant de la planète? Est-ce que c'est lui le capitaine de tout ça? Ou il est plus fort qu'une chose? Voilà, Etzba, le doigt de la main. Dans un domaine, il est plus fort. C'est ça le doigt de la main. Il n'a pas la maîtrise, la main des choses. C'est pas lui qui dirige, oriente et décide. Non, il est fort dans un domaine. Etzba Elokimi, c'est le doigt de Dieu. Donc c'est pour ça que eux-mêmes ont dit c'est le doigt. C'est-à-dire dans ce domaine, il est fort. Dans ce domaine, il est plus fort que nous. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est au-dessus de tout. Maintenant, il y a deux éléments qui ont été révélateurs, qui ont changé carrément, métamorphosé la pensée de Yitro. La mer Rouge qui s'est ouverte. Bizarrement, Rachid dit là-bas, je ne sais pas si vous avez vu Rachid dans la paracha de Béchalach, Rachid dit là-bas que quand la mer s'est ouverte devant les d'Israël, et c'est pas seulement ouverte là devant la mer Rouge, Rachid, de toutes les mers se sont ouvertes. Pourquoi ce détail? Pourquoi nous avoir dit que tous les océans se sont ouverts? On était en Égypte et en Australie, la mer s'est ouverte. À quoi ça sert de nous dire qu'ailleurs ça s'est ouvert? Parce qu'il y avait d'autres juifs aussi qui devaient sortir, non? Non. Non. Bizarrement, tout le monde a su que tous les océans sont ouverts. Alors le Maharal, il explique comme ça. En fait, à l'époque, il pensait que puisque les océans ont chacun des noms, vous avez l'océan Pacifique, Atlantique, la mer Méditerranée, la Manche, la mer Morte, la mer Noire, la mer Rouge. Chaque océan, en fait, ce sont des courants. Il y a des puissances. C'est un dieu. Pour eux, c'était une force indépendante. Ça veut dire que les océans ont des noms différents parce que ce sont des puissances indépendantes. Ça veut dire que la mer Méditerranée ne peut avoir aucune influence sur la Manche, ni sur l'Atlantique, ni sur le Pacifique, et l'inverse aussi est vrai. Il y avait un degré d'indépendance qui était lié au fait d'être un océan. Pourtant, toute la mer, c'est déterminé comme de l'eau qui recouvre toute la Terre, mais il y a des particules qui déterminent la frontière des océans. Et eux pensaient que chaque océan, il a son pouvoir qui lui est propre. Maintenant, toute la Terre est recouverte de mer. Elle est dominante sur toute la Terre. Et tous les océans se sont ouverts. Mais qui c'est qui peut être au-dessus de la mer? Qui peut être au-dessus de tous les océans? Qui peut recouvrir toute la Terre? C'est ce qu'il a compris. Il a dit que là, c'est un dominant. Vous avez compris? Il n'était pas à la recherche d'un pouvoir, mais du pouvoir. Qui c'est qui est le décideur? Donc quand il a vu la mer Rouge et elle s'est ouverte dans tous les océans, il a dit ça, c'est Hachem. Lorsqu'on a dû faire la guerre contre Amalek, c'est marqué là-bas que lorsque Moshe Rabbeinu levait les bras au ciel, on gagnait la guerre. Et lorsqu'il les baissait, on perdait la guerre. Et là-bas, la Gemara dans Sota, elle dit, quand tu penses vraiment que parce qu'il levait les bras, on gagnait, et il baissait, on perdait. La Gemara dit non. Quand on levait les yeux au ciel, nous qui faisions la guerre, les bras se levaient. Et lorsqu'on baissait les yeux en pensant que c'est nous qui gagnions la guerre, les bras de Moshe Rabbeinu se baissaient. Ça veut dire que le baromètre de la Emouna du clan d'Israël, c'était les bras de Moshe Rabbeinu se levant. Il les a levés, mais quand ils étaient pesants, d'où dit la Torah, alors Aaron Vechour, Aaron qui était le frère de Moshe et Chour, qui était le neveu d'Abraham, de Moshe Rabbeinu, pardon, qui était le fils de Myriam, ils ont soutenu ses bras. Mais pas qu'ils ont simplement soutenu ses bras, il a demandé Moshe à ce qu'on l'assoie sur une pierre. Et il s'est assis sur une pierre. Et Rachid explique pourquoi. Parce qu'il dit le monde est en souffrance, et les Klaïska est en souffrance, et moi je ne suis pas en souffrance, il faut que je souffre aussi, je partage cette souffrance avec eux, asseyez-moi sur une pierre. Et donc il a partagé la souffrance, et ils ont gagné la guerre. Mais c'est marqué qu'ils ont tenu ses bras, Ad Bo Hashemesh, jusqu'à ce que, Bo Hashemesh, jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi ce détail?
Pourquoi nous dire que Moshe Rabbeinu, il avait les bras levés au ciel jusqu'au coucher du soleil? Rachid là-bas, il explique, je ne sais pas si vous voulez Rachid, je vais vous lire Rachid. Oui. Ad bo hashemesh, jusqu'à ce que le soleil se couche. Et Rachid là-bas explique comme ça. On est à la fin de la paracha de Béchalach. Je vais vous lire Rachid. C'est marqué comme ça. Hein. Voilà. Ad bo hashemesh, donc on est dans Pasouk. Voilà. C'est marqué veillez des Moshe Kvedim veikro yusem etorta veillesem alaya on est un premier là visé echad veimuna ad bo hashemesh. Donc on est dans le 17e chapitre, dans le 12e verset. Ad bo hashemesh, jusqu'à ce que le soleil se couche. Rashi explique Shayu Amalekim, parce que le peuple d'Amalek qui faisait la guerre contre Israël, Mechashvim et Tashaot, il calculait les heures. Beistrologia, ouais, par l'astrologie, Be'eze Shaem Notzrim. Ils se disaient à telle heure, dans les astres, c'est marqué qu'on va gagner la guerre. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à lire dans les astres, et qu'à telle heure de la journée, ils savaient qu'ils allaient gagner la guerre. Donc ils ont dit on va faire la guerre à telle heure. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a retenu le soleil. C'est-à-dire que la terre s'est arrêtée de tourner. Il a mélangé les heures. Il n'y avait plus de repères, il n'y avait plus d'heures. C'est quoi le soleil? Parce que vous savez, la Gemara Rosh Hashanah explique qu'il y a 12 mazalot. 12 mazalot, ça veut dire que vous avez le bélier, le scorpion, le taureau, ce sont des mazalot, les signes zodiacales. Ouais. Il y en a 12. Il y a combien d'heures dans la journée? 24. 24 divisé par 12, ça fait 2. Numéro complémentaire 2 heures. Rachid explique que 2 heures par jour, on est sous l'influence d'un mazal. Comme ça, Rachid explique là-bas. À quoi ça sert? 2 heures, c'est-à-dire que chaque mazal correspond à une force qui envoie son influence sur la terre. Maintenant, pourquoi? Parce que ça va toucher les gens qui sont nés tel jour, et telle heure, et tel endroit. Ça va? Et la Gemara dans Shabbat expliquait là-bas que justement, on a tous une destinée qui est accompagnée d'un destin. Mais ce destin et cette destinée, elle est calculée selon les heures où on est né. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tel jour, tel mois, telle heure. Ce sont des heures. Mais l'heure, comment vous avez l'heure? Vous avez l'heure, c'est le soleil. Hein? C'est le soleil qui détermine, avec l'ombre, etc., on se connaît les heures. Donc il savait les heures grâce au soleil. Mais le soleil, c'est un astre qui éclaire toute la terre. La mer, c'est ce qui recouvre toute la terre. Le soleil, toute la terre. L'astre fondamental qui éclaire toute la terre, parce que sans soleil, on n'a ni lumière ni chaleur. Le monde ne peut pas subsister sans soleil. Donc c'est un élément fondamental. Il éclaire toute la terre. Et c'est lui qui donne les heures. Et les heures, c'est le mazal. Et Amalek pense qu'on est tributaire du hasard, du mazal. C'est ce que pense Amalek. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Moshe, il a téléphoné à Hachem, il dit arrête le soleil. Et le soleil s'est arrêté. Mais qui c'est qui peut être au-dessus du soleil? Qui c'est qui peut être au-dessus du soleil? Personne. Parce qu'Amalek pense qu'on a un déterminisme qui dépend du destin. On ne peut pas y faire. Vous avez réussi, mais c'est marqué dans le ciel. Vous avez raté, mais c'est pas votre faute, c'est marqué dans le ciel. C'est-à-dire que le destin, les aléas, les montées et descentes de sa vie, elles ne dépendent pas de vous, elles dépendent du destin. C'est ça que pensait Amalek. Et le destin, il dépend des heures. Mais qui c'est qui peut être au-dessus du soleil? Personne. Hachem, il a arrêté le soleil. Et là, il a compris, il y a quelqu'un qui est un dominant au-dessus de tout, c'est lui. C'est-à-dire que ces deux éléments étaient des révélateurs. Un, la mer qui s'ouvre, toutes les océans sont ouverts, c'est impossible, parce que la mer, elle peut pas, elle est chacun, elle a sa particule en soi. Et le soleil qui éclaire toute la terre, il a été arrêté par quelqu'un qui a demandé à Hachem d'arrêter le soleil. Ces deux éléments sont révélateurs de deux choses. Un, qu'Hachem, il est maître du destin et il est maître de la terre. Vous comprenez? Pas d'un élément, mais de toute la terre entière, de tout ce qui éclaire. C'est ça que le Maharal l'expliquait, que c'est ça qui a révolutionné. Ça veut dire qu'ici, on a compris, une chose très importante, qu'il y a deux façons de cultiver le hasard. Il y a celle qui est pensée par les Amalekim, qui nous font la guerre. Et il y a celle qui est traduite par la Torah, qu'en vérité, le mazal, c'est quelque chose qui est déterminé par Hachem, au départ. Vous comprenez? Au-dessus de tout. Pour ça qu'on dit que l'Israël, il n'est pas dépendant du mazal. Pourquoi pas dépendant du mazal? Parce que même si vous voyez dans les astres ce qui va vous arriver,
C'était possible, hein, on va avoir une carte mensuelle, on va dire madame, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça. C'est vrai, c'est possible. Mais on n'est pas tributaire du mazal. Ça veut dire quoi? Par exemple, c'est marqué dans la paracha de Béchalar, justement, quand les Israël ont demandé à sortir à Paro, ils ont dit on va sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a dit Paro à Moshe Rabbeinu? Il a dit et j'ai vu Ra'a Neged Penechem. J'ai vu le mal face à vous. Et là-bas, Rachid expliquait j'ai vu une étoile qui s'appelle Ra'a, et elle vient vers vous et il y aura du sang. Vous allez mourir dans le désert. Pourquoi vous voulez sortir? Vous allez mourir dans le désert, restez là. Comme ça, il leur a dit, Paro, j'ai vu dans les astres, on m'a dit qu'on a vu dans les astres, des astrologues, que vous allez tous mourir dans le désert, il y a du sang, il y a une étoile qui vient vers vous, donc ils ont compris que, à travers cette étoile, qu'on allait à Chazéchem tous mourir dans le désert. Il dit, pourquoi vous allez mourir dans le désert? Restez là en Égypte, vous allez vivre. Et là-bas, c'est marqué que pourquoi on devait tous disparaître dans le désert? Parce qu'on a fait le veau d'or. On a fait le veau d'or. Donc on devait tous disparaître dans le désert. Seulement quoi? Est-ce qu'on a fait Teshuvah? On a fait? On a fait Teshuvah. On a fait Teshuvah. Hachem, il a transformé ce sang en sang de Mila. Et on a fait Yoshua Bidou, il a dit on va faire la Mila. C'est-à-dire qu'on est capable de changer le mazal. La chose ne va pas changer. C'est le mazal, la façon dont on a de cultiver sa vie qui va changer la couleur. C'est vrai du sang, mais ça ne sera pas du sang qui est le sang de nos vies, mais le sang qui va être transformé par la mitzvah de la Teshuvah. Est-ce que vous comprenez ça? On n'est pas talouille dans le mazal. En mazal Israël, ça veut dire que, de façon globale ou individuelle, il y a quelque chose qui va faire qu'on est capable de changer la prédestination de ce que nous voyons. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller voir des cartes anciennes, parce que la carte va vous dire, mais voilà ce qui va vous arriver, on va l'éviter, on va réussir ça, on va passer à telle heure, à tel endroit. Non. Tout ce que tu vois en vérité n'est que le déterminé de ta vie, mais tu n'en es pas victime. Ça, c'est la guerre contre Amalek. Donc vous avez compris qu'il y a deux sens de hasard. Un autre exemple que je vous donne, c'est celui de Eliezer. Un jour, Yitzhak, il devait être en âge de mariage, et quand Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, a reçu par ordre de son maître, qui était Abraham Avinu, d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai compris, mais bon, je veux bien aller chercher une femme dans ta famille, parce que où est-ce qu'il habitait, Abraham Avinu? Hein? Lui, il habite en Eretz Canaan, mais il a dit, va chercher une fille de ma famille. On ne devait pas épouser une fille de Canaan. Chez Lavan. Mais qui habitait où? Sarcelles? Hein? Il habitait en Égypte. Il habitait à Haran en Turquie. En Turquie, il habitait. Ouais. Il habitait à Haran en Turquie. Il a dit, voilà, vous voyez, imaginez-vous, Israël, la Turquie. Donc il est parti en Turquie. Il a dit, mais peut-être cette fille, elle ne va pas me suivre. C'est quand même loin de chez nous. Hein. Il a dit, écoute, c'est simple, je ne veux pas que mon fils sorte d'Israël. Si tu réussis ta mission, tant mieux, sinon c'est pas grave, on arrête là. Bon, je sais pas, si demain Abraham Avinu vous demande de chercher une fille pour son fils, ça va, vous êtes contente ou pas? Hein? Pas du tout, pas du tout. C'est quand même une fierté quand même. Le grand rave, il vous dit, allez chercher une fille pour mon fils, c'est un honneur, c'est un honneur. À part ça, c'est pas n'importe quelle fille qu'on va trouver. C'est la fille d'Yitzhak. La fille d'Yitzhak, c'est-à-dire la fille qui va composer la base du clan d'Israël. C'est-à-dire que par votre mérite, de Hachem, toutes les mitzvot qui vont se faire de tous les êtres vivants de la terre, c'est grâce à vous que ça se fera. Ça vaut le coup quand même. Bon, vous y allez ou pas? Hein? J'irai, très bien. C'est normal, évidemment. Maintenant, bizarrement, qu'on connaît l'histoire, bizarrement, qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Bah, il est finalement parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Bon, on lui a demandé de prier? Hein? On lui a demandé d'aller chercher la fille d'Yitzhak, la future femme d'Yitzhak. Donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Bah, logiquement, il aurait dû sélectionner toutes les filles qui existent là-bas, toute la famille d'Abraham. Il dit, bon, je vais vous rencontrer, donc venez dans mon bureau, remplissez les fiches. Hein? Bah oui, remplissez les fiches. Mettez votre nom, votre prénom, votre âge, votre métier, vos midotes, qu'est-ce que vous voulez aimer, qu'est-ce que vous aimez, vous avez un garçon comme ça. Et puis il a scanné, il a dit, un grand psychologue qu'il est, ben, il a été choisi par Abraham quand même. Donc grand psychanalyste, grand psychologue, grand pédagogue de couple, etc. Il leur dit, ben voilà, j'ai trouvé la fille qu'il faut. C'est ça qu'il aurait fait, il aurait été fier de ça. C'est ce qu'il a fait ou pas? Bon. Il a prié Hachem. Bizarre, il a prié Hachem. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Il a dit, Vayomar, il a dit, Elohim, il a parlé à Hachem, il a dit, Akrena lefanaï. Rapproche-toi de moi, je t'en prie, Befanaï devant moi. Akrena, ça vient de Mikré. Mikré, c'est hasard.
viens chez moi par hasard. Il a fait appel au hasard. Il a dit, voilà, la fille que je rencontrerai, si je lui demande de me donner à boire, et qu'elle accepte, et qu'elle donne aussi à mes chameaux, il avait combien de chameaux à Eliezer? Il avait, hein? Pas mal. Pas mal, hein? Moi non plus. Il avait 10. 10. Il avait 10 chameaux, c'est marqué dans 10 chameaux. Ça vaut combien de litres un chameau? Hein? Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse, à peu près, quoi. Maintenant, Gamal, ça vient de Igamel. C'est quoi Igamel? En hébreu. Igamel. Par exemple, on dit que Abraham, il a fait un grand festin chez Gamal, lorsqu'il a été sevré, Yitzhak. Gamal, Igamel. On prépare à son mari, là, Gamel. Là, il faut qu'il soit sevré. Mais c'est vrai, non? Mais c'est quoi la Gamal? C'est quoi Gamal? Sevré. Parce que, pourquoi? Parce que vous savez qu'un chameau, il boit combien de litres d'eau? 2 litres et demi. À peu près. En fait, il en boit 100. 100 litres d'eau. Il peut rester à ne pas boire pendant une semaine, madame. Une semaine. Gamal, Igamel, c'est-à-dire qu'il peut boire 100 litres d'eau et ne pas boire pendant une semaine. Il est sevré. C'est ça, Gamal, Igamel. Vous comprenez ou pas? Il y avait 10 chameaux, 100 litres d'eau, ça fait combien? Ça fait une tonne. Une tonne, c'est pas mal quand même. Il a dit, il faut que je lui demande à boire de sa gourde et qu'elle donne une tonne d'eau à mes chameaux. Oh, Hachem. Bon, elle va accepter ou pas? Elle est gentille, hein. C'est une fille très gentille, très serviable. Bon, c'était possible ou pas? C'était quasiment impossible. Bon, si ça se fait, par hasard, c'est qui? C'est Hachem ou pas? Il dit, je veux savoir par hasard. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas choisir moi. Je veux savoir que c'est toi qui as choisi. Vous comprenez ou pas? Mais comment je vais savoir moi? C'est le hasard. C'est tellement improbable que c'est lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on fait appel au hasard dans cette circonstance, c'est impossible autrement que ça soit par Hachem. Parce que si elle répond ça, elle a une chance sur 1 million. C'est plus que le loto, ça. Parce qu'elle peut dire, je suis désolé, vous êtes un homme, je suis une jeune fille. Elle peut dire n'importe quelle réponse. Elle peut dire oui, un peu d'avoir, vous cherchez votre route, je peux vous aider à porter vos valises. Combien de réponses elle peut donner? C'est-à-dire que si elle répond à toi, je vais vous donner à boire bien sûr, et à vos chameaux, c'est quasiment impossible. Et donc, en fait, on lui a fait dire à cette fille qu'Hachem, il voulait que ça soit elle. C'est ça qu'il voulait savoir, Eliezer. C'est pour ça qu'il a fait appel au hasard. Parce que la probabilité faible que ça existe n'est pas logique. Et quand c'est pas logique, c'est forcément pas humain. Et quand c'est pas humain, c'est divin. Faire appel au hasard, c'est ça. C'est pour ça qu'il a demandé, je t'en prie, présente-toi par hasard, que je saurai que tu auras prouvé que cette femme, ça sera la femme d'Israël. Comment je le saurai? Parce que le hasard, l'improbabilité que ça puisse se faire est tellement faible que ça peut être que toi. C'est comme ça qu'il a fait. Ça, c'est vrai pour Eliezer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu qu'elle lui a répondu à toi et à tes chameaux, il a dit, mais c'est la femme d'Israël, c'est sûr. Il a mis les bracelets, donc il l'a mariée, et après il a dit, de quelle famille vous venez? Elle a dit, je suis la fille de Bethuel, la sœur de Lavan. Elle a dit, oh, c'est incroyable, Bethuel, c'était le neveu d'Abraham Avinu. Et donc il a dit, mais c'est la famille d'Abraham, donc c'est super, Mina Shamaï, c'est ça. Donc il a mis les bracelets, et après il a demandé quelle famille elle était. La Torah nous répète, et quand il était raconté à Bethuel, le futur beau-père de Yitzhak, ce qui s'était passé, il a dit, voilà, j'ai prié à Hachem, je lui ai demandé qu'elle me donne à boire et à mes chameaux, elle a accepté, et à mes chameaux. Et je lui ai demandé de quelle famille tu venais, elle m'a dit Bethuel, je dis, ah, super, la famille d'Abraham, et je lui ai mis les bracelets. Bizarrement, il a changé l'ordre. Il n'a pas mis les bracelets, et après il a demandé de quelle famille elle était, dans le texte c'est marqué, il a dit, mais de quelle famille tu viens, et après il a mis les bracelets. Pourquoi il a changé? Rachid, vous savez pourquoi il a changé? Vous savez pourquoi? Dommage, franchement dommage. Non, franchement. C'est bon. Hein? On va savoir. Alors, suspense. On va mettre une pub en attendant. Alors en fait, comment ça s'est passé? En fait, Rachid, il faut commencer comme ça. Je n'ai pas le droit d'avoir un discours religieux si la personne à qui je m'adresse, elle ne comprend pas ce langage. Par contre, elle comprend autre chose. Elle comprend la logique. Laquelle? De dire. La logique, c'est quoi? De dire, écoutez, je ne savais pas qui elle était, comme par hasard, elle fait partie de la famille d'Abraham, super, donc c'est ce que demandait Abraham, on va lui mettre les bracelets. C'est logique ou pas? Est-ce que ça ne revient pas au même que de dire l'inverse? La différence, c'est quoi? Je n'ai pas le droit que la personne lui dise, je lui dis, mais j'ai pris Hachem, elle m'a dit à moi mes chameaux, et je dis, mais c'est super, et je lui mets les bracelets. Mais tu lui mets les bracelets, tu la maries, tu ne sais même pas qui c'est. Pour ne pas qu'il ait la question,
Alors j'ai inversé. Parce que ce que toi, tu crois en Dieu, toi. Donc tu fais appel au hasard, ça c'est logique pour toi. Mais pour lui, c'est logique. Alors il faut mieux que tu l'amènes à penser et pas que tu l'obliges à penser. Comment je l'amène à penser? Je lui dis, je lui ai demandé de quelle famille elle était, il m'a dit que c'est la fille de Bethuel, j'étais rassuré, je lui ai mis le bracelet. En fait, le résultat est le même, seulement la démarche est différente. Pour amener les gens à la Torah, il faut être dans la logique de ceux à qui tu t'adresses. Et pas comme toi tu penses. Mais encore une fois, on a fait appel au hasard. C'est une interrogation, le hasard. Parce que la personne, soit elle l'accepte, elle le cultive, soit elle ne le comprend pas. Donc tu ne peux pas, toi, commencer à parler de hasard à des gens qui ne le conçoivent pas. Mais en tout cas, il en reste que, au-delà de ce que je sais, Hachem, il vient par hasard. Purim. L'histoire de Purim, c'est quoi l'histoire de Purim? L'histoire de Purim, c'est des événements, des séquences qui se sont secondées, qui se sont multipliées, qui n'ont aucune cohérence. Pourquoi? Parce qu'un jour, Achashverosh, c'est qui Achashverosh? Achashverosh, c'était un soldat de Koresh, et Koresh était le roi de Perse à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un coup d'État. Et donc il est rentré au pouvoir, il a pris le pouvoir de Koresh. Vous savez que le Beth Amikdash commençait à être construit à partir de Koresh. Il a été interrompu, parce que Achashverosh, il a interrompu la construction du Beth Amikdash. D'accord, historiquement, on était entre les deux Khorbanot. C'est-à-dire qu'il y a eu, entre les deux, la fin de la construction du premier. Il y a eu combien de temps entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième? La destruction du premier et la construction du deuxième. La destruction du premier temple et la construction du deuxième temple. Combien d'années? 60? Combien? 70. Il y a eu 70 ans. C'est pas grand-chose. Entre les deux, il y a eu Purim. Et alors? Comment? Et alors, qu'est-ce que ça a changé? Alors le couscous, comment ça se prépare? Alors, qu'est-ce que ça change? Algérien, tunisien, c'est ça. hier, j'ai utilisé des Alors, comme ça. Est-ce qu'on met les pois chiches avant? Non. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que juste que vous sachiez historiquement comment ça s'est... Ça veut dire que Koresh, il avait commencé à construire le Beth Amikdash, qui a été interrompu, le deuxième temple, par Achashverosh. Il est monté au pouvoir. Au bout de la troisième année de son pouvoir, il a fait un festin de fou. Un festin. Combien de temps ça dure le carnaval de Rio? Ça dure 3 jours. Mais là, il a fait un festin de 180 jours. 6 mois. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Hein, le Pkeila, 6 mois de festin, c'est énorme. 6 mois, 180 jours, ça fait 6 mois. Ou 6 toits. Pas en continu. Hein? Pas en continu. Exactement, en continu. Chazak ou Baruch. 180 jours de festin, mais c'est énorme. Ça, il a fait ça pour qui? Pourquoi? On fait la fête. Il est monté au pouvoir, il est au bout de 3 mois, 3 ans, il a décidé. Alors pourquoi? Je pense, hein, c'est politique, ça vient comme ça. Comment il arrive au pouvoir, lui? Il a fait un coup d'État. Hein. Mais il a très peur que quelqu'un vienne lui faire un coup d'État. Alors il dit, vous savez, je vais vous contenter. Personne va... vous serez reconnaissant de ce que je fais pour vous, comme ça personne va venir et me prendre le pouvoir. Il a fait un festin de 180 jours pour les ministres du royaume. Et 7 jours pour les habitants de Shushan, qui était la capitale de la Perse. D'accord? Quand ça sonne... Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc 180 de festin. Il a demandé à sa femme, il était pas carré, il était rond. Ouais. Il a demandé à sa femme de se présenter devant le peuple. Pas très bien habillé. Bon. Madame, elle a refusé, elle aurait voulu, bien sûr qu'on la voit et tout, madame, elle voulait, mais d'après les Chazal, elle avait quelque chose qui était arrivé, elle a eu des taches partout, une queue qui les poussait, je sais pas quoi, qui a fait qu'elle a refusé. Et donc, pour lui, c'est un affront. Il dit, mais comment ça, ma femme, elle a refusé de se présenter devant tout le monde, ça va pas. Et donc, il a demandé à ce qu'on la juge, qu'est-ce qu'on allait faire. Et il y a un homme qui s'appelle Memouchan. Il a dit, vous savez, elle n'a pas seulement fait un affront au roi, hein, mais un affront à tout le peuple de Perse, parce que, en fait, le roi et la reine sont des exemples pour tout le royaume. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire, les femmes? Elles vont dire, mais tu vois bien que la reine, elle a dénigré son mari, moi aussi. Voilà, moi aussi, je vais dénigrer mon mari, et ça va être un mauvais exemple pour toutes les femmes du royaume. Et donc, il faut la condamner, madame, il faut la condamner. Memouchan, vous savez que c'était Memouchan? C'était Aman. Il était déjà on l'appelle Memouchan, dit le Midrash, la Gemara, parce que c'est lui qui a préparé le châtiment du clan d'Israël. Memouchan, Mouchan en hébreu, ça veut dire préparer, qui a préparé. D'accord, Memouchan, c'était Aman. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont finalement condamné cette femme. Bon, elle a été pendue. Et après qu'elle a été pendue, donc il a été dessoulé à Achashverosh de ce festin, et qu'il a regretté sa femme, la pauvre. Il a regretté quoi? Dit Rashi. Il a regretté Ce qu'elle lui cuisinait.
Elle cuisinait, exactement. Ah, c'est ça? Je savais pas. Hein? Je l'ai dit comme ça. Eh ben vous avez eu tort, Khazak Oumaro. Non, en fait, il a cuisiné. Non, mais c'est presque. Elle a cuisiné. Là, il a cuisiné. Oui, c'est ça. Oui. En fait, c'était le ménage, quand elle avait bien le parterre. Non, c'est pas ça. En fait, ce qui est incroyable, ça rejoint ce que vous dites. Hein. Il a regretté sa beauté. C'est effroyable. Hein. Sa femme, c'était sa beauté. Elle était belle. Il n'a pas regretté sa femme. Hein. Il a regretté sa photo. La pauvre, la photo. Bah oui, sa beauté, c'est effroyable. D'accord, c'est un bibelot, quoi. Un bibelot dans la maison. C'était pas, il n'a pas regretté ce qu'elle était, il a regretté ce qu'elle avait. Elle était belle. D'accord? Ça vous montre un peu le style, quoi. Maintenant, hein. Une potiche. Comment? Une potiche. Une quoi? Une potiche, exactement. Maintenant, hein, tant qu'elle était belle, c'était sa femme. Après, c'était plus sa femme. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il a regretté sa femme. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Donc, alors, on a demandé à trouver une nouvelle reine hein, pour le royaume. Qui c'est qu'on allait trouver? Alors, on a cherché toutes les filles du royaume. Toutes les filles. Et on les a mis dans des harems, on les a gardées. Ça a duré 6 mois. Finalement, on a pris qui? On a pris Esther, la Esther. Là, je savais sans Hein? savoir. Vous saviez sans savoir. Khazak. J'allais le dire, mais je dis c'est trop, je peux. Vous avez eu honte de faire honte aux autres. Ouais, c'est ça. Madame Waki. Non, parce qu'elle est connaissance, elle est connaissance. Et donc, on a choisi Esther Amalka. Esther Amalka, c'était la femme de Mordechai, qui était le chef des tribunaux de l'époque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La femme. Il y a marqué Bat Dodo. Il y a marqué Bat, la Gemara ne dit pas Bat, mais Baït. Baït, la maison, ça veut dire qu'elle était la femme. La femme de Mordechai. Vous imaginez ou pas? C'est comme si vous dites la femme du grand rabbin, je sais pas quoi, d'Israël. Elle a été prise par le roi d'Iran. Chaz Shalom Migromav, Ober Hamav, et c'est Shalom Aleinu. Hein? C'est une folie, quoi. Elle a été prise en captivité, donc lui, il allait voir au royaume ce qui se passait pour elle et tout, à Mordechai. Il ne savait pas ce qui allait s'arriver, et finalement, elle a été prise là-bas. Comment vous allez traduire ça dans la vie maintenant? Par hasard, elle a été la reine de Perse. Au bout de quelques temps, après qu'elle est devenue reine de Perse, tout à coup, Aman demande au pouvoir, et on demande à ce que tous les gens du royaume se prosternent devant Aman. Bon, tous les gens qui voyaient Aman passer, se prosternaient. Il n'y en a qu'un qui ne se prosternait pas. C'est Mordechai. Lo yichav et yishtachave. Ni se baisser, ni se prosterner. Et ça l'a rendu fou, Aman. Il est devenu fou. Il a dit, ouais, il est en colère contre ça. Comment c'est qu'il ne se prosterne pas? Et il a été voir Achashverosh. Il lui a dit, voilà, il a décidé de ne pas seulement détruire cet homme qui ose ne pas se prosterner, mais il voulait détruire le peuple juif. Et donc il a demandé à ce qu'on l'extermine, le clan Israël. Méodou ve Atkouch. Méodou. De l'Inde, Atkouch. Hein? Couche. Bah, c'est l'Afrique. Mais vous imaginez le territoire ou quoi? Couche, pas en perse, hein, couche. Méodou ve Atkouch. Méodou ve Atkouch. Vous voyez le territoire de l'Inde et de l'Afrique. L'Afrique, pas l'Afrique. L'Afrique. De Odou à Atkouch. Énorme. 127 provinces dans tout ça. 127 provinces, le roi il était... Il gouvernait de Odou à Atkouch. Hein? Avec Internet. Mais non. Énorme, énorme le territoire qu'il avait, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'il a décidé? De détruire les Juifs qui se trouvaient dans tout ce territoire. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a placardé dans toutes les villes de ces territoires que le 13 Adar, il avait décidé, le 13 Adar, on allait tous, Chas v'Shalom, mourir. C'était quelle période de l'année, vous vous rappelez ou pas? Pessah. Vayavor. Il a transgressé à Mordechai. Il a transgressé quoi? Il a jeûné le jour de Pessah. Il a jeûné le jour de Pessah. C'était un tour, on n'a pas le droit de jeûner. Il a jeûné parce qu'on a placardé partout qu'on allait tous disparaître. Et Mordechai, il a décidé qu'on allait jeûner 3 jours. Il a demandé il a dit à Esther Amalka, il a mis sac va-et-faire. Il s'est habillé en endeuillé, hein. Il était bien endeuillé, donc il a mis un sac va-et-faire. Il a mis des cendres sur lui pour montrer le deuil. Il fallait faire teshuva. Il a porté le deuil sur lui. Et comment vous dire? Et il a dit à sa femme, il faut absolument que tu interviennes. Il a dit, ah bon, t'es sûr? Il dit, de toute façon, si ça passe pas par toi, ça passera par une autre. Mais pourquoi toi? Pourquoi c'est toi qui dois intervenir? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, comment elle s'appelle? Esther Amalka, elle descendait de Shaoul. Shaoul Améler. Et pourquoi il a été déchu de sa royauté, Shaoul Améler? Parce que c'est marqué dans le Nar qu'il a dû faire la guerre contre Amalek.
Et quand il a fait la guerre contre Amalek, il a gagné la guerre, et il entendait, comment dire, il y avait du bétail, il y avait des animaux. Et le peuple leur dit, mais on va pas détruire les animaux, chas shalom, on va les garder, on va les conserver, c'est dommage, ils n'ont rien fait eux. Et on va les utiliser pour faire des corbanotes. Et qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Il a dit, oui, c'est vrai, ils n'ont pas tort. Et il les a conservés. Et là-bas, Shmuel Hanavi, il est venu le voir, il a dit, mais qu'est-ce que tu as été faire? J'entends les cris des animaux, là, c'est quoi? Il dit, on les a conservés, le peuple m'a dit de les conserver, ils avaient raison. Il dit, mais il fallait détruire Zecher Amalek. C'est quoi Zecher? Le souvenir de même les animaux, tout ce qui rappelle Amalek, il fallait détruire, qu'est-ce qu'il a été faire? Et à cause de ça, il a perdu sa royauté, et sa royauté a basculé sur celle de David Améler. À cause de qui? À cause de Amalek. Aman, il descend de Agag, qui avait échappé à la guerre de Shaoul. En échappant à la guerre de Shaoul, il a survécu, et c'est ça qui a multiplié le peuple d'Amalek. Donc c'était quoi la fonction d'Esther Amalka qui descendait de Shaoul? De continuer le travail que Shaoul n'avait pas fini. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, c'était ça ta mission, ma chérie. C'était ça ta mission. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, écoutez, Tsumo Alai, jeûnez pour moi pendant 3 jours. Jeûnez. Pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, le Midrash explique qu'elle est arrivée devant Achashverosh. Elle était comment, au bout de 3 jours de jeûne? Comme une loque, ça va? On est obligé de la supporter à bout de bras pour l'amener devant le roi. C'est comme ça qu'on va voir le roi. Hein? C'est comme ça qu'on fait. En politique, tu viens comme ça, comme une... En fait, ça veut dire quoi? Est-ce que c'était par hasard qu'on a eu tout ça, nous? Est-ce que c'est par hasard que Haman il est monté au pouvoir? Est-ce que c'est par hasard qu'il a décrété Chas v'Shalom qu'on allait disparaître? Non. Donc il faut se battre contre lui, ou il faut se battre contre soi pour permettre à Hachem de nous sauver? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'Agma dans Megillah d'Afut Bet, elle dit là-bas comme ça. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont venus voir Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit, mais pourquoi Hachem il avait décrété qu'on allait tous disparaître et tous être exterminés pendant cette période de l'année? Il a dit, vous répondez. Il n'a pas répondu. Il dit, vous dites-moi. Ils ont dit, parce qu'on a participé au festin d'Achashverosh. C'était grave ou pas? On vous invite à un festin. Kacher. Kadat et nones. Kacher. Kadat. Kadat, ça veut dire quoi, Kadat? Selon la loi. Et le tampon, c'était celui de Mordechai. Vous allez ou pas? C'est bizarre. Ils ont dit, attends, pourquoi? Attendez, si vous n'allez pas, qu'est-ce qui va se passer? Achashverosh, il nous invite, le roi nous invite à un festin qu'il organise chez lui. Il dit, tous les juifs, venez, je vous fais cacher. On y va ou pas? Ben oui. Mais Mordechai, il n'allait pas. Fallait pas y aller. Bon, mais il est un peu vieux, Mordechai, il comprend pas. Il est un peu pauvre. C'est un sénile, il comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a une résistance. Mais pourquoi c'était grave de participer au festin d'Achashverosh? Parce que ce qu'il mange, que vous mangez est cachère, mais ce que vous vivez, c'est cachère. C'est l'esprit qui est faux. Bon, vous savez ce qu'on a fait? Vous savez ce qu'on a fait? On a mangé. Mais en vérité, quand on kiffe quelque chose qui nous amène à une déchéance morale, c'est la pire. On est cadenassé parce que Achashverosh nous invite. On ne peut pas refuser. En plus, on a vu ça. C'était merveilleux. Il y avait des sièges qui étaient en or. On s'allongeait sur des sièges en or. On buvait des vins de notre âge. Le sol, c'était du marbre avec incrusté de pierres précieuses. Allez, on va kiffer la vie. C'était ça l'esprit, vous comprenez ou pas? Mais c'est comme ça qu'on s'assimile. On devient des goïms. Et ça, ils ont dit, n'allez pas. Mais si on n'y va pas, mais ça va être le courroux du roi, il va nous tuer, le roi. En fait, il fallait croire non pas ce que tu vois, mais ce que tu sais. La Torah t'interdit, n'y va pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Yetzer Hara, il va dire, mais le roi, il va se mettre en colère contre toi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Eh bien, c'est faux. C'est ce que tu crois, mais c'est faux. Parce que Hachem, il ne peut pas te demander de faire une mitzvah et te tuer avec. C'est le Yetzer Hara qui t'a fait croire que si tu vas pas, il va se mettre en colère contre toi. Ils n'ont pas été ma'amines. Alors ils ont dû jeûner ce qu'ils avaient mangé. C'est ça les 3 jours de jeûne. Vous avez compris ou pas? Il fallait qu'on jeûne. Vous savez ce qui est spécial à Purim? Ça reste entre nous. C'est que, unanimement, de haut ou à de couche, on a tous décidé de faire Teshuvah. C'est unique. Il
Il n'y a pas des gens qui ont dit, bah attends, il y a quand même la reine, elle est là, la reine, on va faire un parti politique, ou on va, je sais pas, on va assassiner Laurent, il faut faire un coup d'État, je sais pas ce qu'ils auraient pu inventer, ou on va tuer Aman, je sais pas, il y avait beaucoup de solutions. Ils ont dit, non, 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 on va tous faire toute la même chose. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ils ont tous dit, on va faire Teshuvah. Ils ont tous regretté d'avoir été au festin d'Achashverosh. La belle Agmara dit, mais ça c'est vrai pour ceux qui étaient à Shushan, mais pourquoi le monde entier, ils ont dû être détruits, le monde entier? Qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? Alors il a répondu, Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'ils se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui était l'empereur de l'époque. Il a dit que c'était prosterné, c'était Avodazara, c'est ça qui les a détruits, en fait. Quoi comme statue, excusez-moi? Il faut savoir. Alors elle était en pierre, hein. Ok, c'est la taille. Non, mais est-ce que c'est un aigle? C'est parce que je passe en ce moment, je vois des trucs bizarres. Alors... Nebuchadnezzar, je pense que c'était son visage, c'était la stature de Nebuchadnezzar. Ce qu'il en reste, c'était Avodazara. Ils ont adoré un homme, et ils sont devenus, c'était une idole. Et ça, c'était grave. Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, là-bas, c'est marqué qu'ils ont fait Teshuvah. Maintenant, comment ça s'est déclenché? Ça s'est déclenché la Teshuvah. Alors, ils ont jeûné, ils ont fait Teshuvah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Esther Amalka, hein, elle a invité, elle avait absolument besoin de parler donc à Achashverosh, et donc elle l'a invité à un festin de vin, Mishte Yain. Elle a dit, vous venez à tel jour, à telle heure, avec Aman. Bon, une fois. Alors elle dit, bon, ils sont venus au festin tous les deux, et lui il était fier, il a dit à sa femme, je vais aller au festin avec le roi, chez la reine. Il était content, Aman, il était fier. Et alors, le roi lui a dit, Esther Amalka a dit, bah, alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? La moitié du royaume, dites-moi ce que vous avez. Il dit, bah, je vous dirai demain. Demain, je vous dirai. Repassez. Donc, elle a refait un festin, et elle a de nouveau invité le roi avec Aman. Bon, lui, ça lui tournait la tête. Il dit, pourquoi elle invite Aman? Est-ce qu'il n'y a pas une liaison entre eux? L'Agma a dit qu'elle a fait exprès pour faire croire qu'il y avait une liaison entre Aman et elle. Hein? Elle était maligne. Elle a fait croire ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement il était bouleversé, comment il s'appelle? Achashverosh, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Le fameux jour où il ne trouve pas le sommeil, c'était à cause de ça. Il a appris de repasser parce qu'il croyait qu'il y avait une liaison entre Aman et sa femme. Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas le sommeil? Après, il ne trouvait pas le sommeil, donc il a demandé à ce qu'on lui ouvre le livre des chroniques. Et on ouvre le livre, et on lit là-bas, et ça a été lu. C'est-à-dire qu'il ne voulait même pas lire, mais ça a été lu. Comme ça dit l'Agma, la page elle tournait, et il voulait remettre, revenir sur Mordechai. Il dit, Mordechai, un jour, il y avait deux personnes qui ont tenté d'assassiner le roi, Bigtan Vateresh, qui étaient deux eunuques du roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, Mordechai, il a été raconté à Esther Amalka qu'il y a deux personnes qui essayaient de tuer, d'assassiner le roi. Et ça s'est avéré juste, et on les a jugés, condamnés, ils ont été pendus. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme Mordechai qui m'a sauvé la vie? Il dit, Lona Asai Modavar. On ne lui a rien fait du tout. Il n'a eu aucune récompense. Et en plein milieu de la nuit, on lui annonce que Mordechai lui a sauvé la vie. Et en plein milieu de la nuit, Aman il tape à la porte, il dit bonjour, voilà, je voudrais prendre Mordechai. Il n'y a pas de peau, hein? Ah, c'est mal tombé, le pauvre. Coïncidence, hasard. Au moment même où il entend dire de ces eunuques-là qu'on a sauvé la vie du roi grâce à Mordechai, à cet instant T, il entend que Mordechai, on veut prendre Mordechai. Mais non, lui, il en voulait à Aman ou pas? Mais évidemment, il dit, ah bon, c'est comme ça, tu crois vraiment? C'est quand vous avez compris ce qu'elle a fait? Mina Shamaim, elle lui a monté la tête. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qu'on apprécie et tout? Il a dit, bah écoutez, il faudrait prendre son cheval, son vêtement. Il a mis la couronne, après il a vu qu'il a fait la tête. Il a dit, bon, pas la couronne, mais bon... Et il a dit, bah fais ça, Mordechai. Et c'est là que ça bascule. Vena Forou. Tout s'est inversé. Et on connaît la fin de l'histoire, tout ce qui s'est passé. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a compris que ce qui nous arrive n'a été provoqué que par nos actes. Et ce que Hachem a modifié, c'est grâce à la Teshuvah. On a changé, la réalité elle change. Si tu restes tel que tu es, la réalité t'agresse. C'est-à-dire que le pouvoir qu'on donne à Aman, c'est lui qui lui donne la force de nous attaquer. Est-ce que vous comprenez ce principe? On s'est assimilé, alors Hachem il donne du pouvoir à nos ennemis. Et lorsqu'on fait tchouva, alors c'est ces ennemis même qui vont se pendre avec la potence qu'ils ont préparée pour Mordechai. Maintenant écoutez-moi bien. C'est marqué Kimou ve Kiblou a Yehudim. Kimou ve Kiblou a Yehudim. Ils ont réalisé
ce qu'ils avaient accepté, les Juifs. Ils ont réalisé ce qu'ils avaient accepté. La Gemara a expliqué qu'Imou, ils ont réalisé Be'ahavat Hashem, avec l'amour d'Hashem à Purim, la Hava, ce qu'ils avaient accepté à Shavuot par la crainte. Ils ont accepté à Purim Be'ahava. En fait, le début de l'année, c'est quand le début de l'année historique, l'histoire. En Nissan. On est des esclaves qui sortons d'Égypte. On reçoit la Torah. On fait Vaudor. On fait Tchouva. On fait Mishkan. Après, on a Tisha B'Av. Après, on a Rosh Hashanah. Kippour. Sukkot. Hanouka et Purim. Et après, Pessah. Donc la fin de l'année, c'est quoi? C'est Purim. C'est-à-dire qu'on est arrivé au top. On est esclave, on est arrivé au top de nos vies à Purim. Et après, on commence à zéro. Mais la fin de l'année, en vérité, c'est Purim. La fin de l'année, c'est Purim. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'Avat Hashem qu'on n'a jamais pu atteindre, même à Shavuot. Ça va? Pourquoi, en vérité, Hashem, là-bas, la Gemara dans Shabbat Afpechet a dit là-bas, hein, que Vayichanu Tachatahar, ils étaient accampants devant la montagne. Au pied de la montagne, la Gemara dit Tachatahar, c'est qu'on leur a mis la montagne sur la tête, à Shavuot. On leur a dit, si vous acceptez la Torah, Baruch Haba. Sinon, Sham Tiekvuratrem. Hachem, il lâche la montagne et nous écrase. Pourquoi Hachem nous impose la Torah à Shavuot? Alors qu'on a dit Naaseh Venishma, on fera tout ce que tu voudras, on le fera. Après une sortie d'Égypte, on fera tout ce que tu voudras. Et malgré tout, Hachem, il nous a imposé la montagne sur la tête. C'est normal, ça? Les bons élèves, c'est ceux qui ont dit Naaseh Venishma, en sortant d'Égypte, et on dit tout ce que tu feras, tu nous demanderas de faire, on le fera. Tout ce que tu demanderas, on le fera. Ou c'est ceux qui ont été participés au Festin d'Achashverosh, et qui sont, eux, arrivés à la Havat Hashem. C'est pas logique. Là-bas, ils sont sortis d'Égypte, ils ont dit Hachem, avec tout ce que tu nous as fait, tu nous as sauvé la vie, on fera tout ce que tu demanderas, on le fera. C'est ça, Naaseh Venishma. Et Hachem dit non, j'ai pas confiance, mais il met la montagne sur la tête. Et là-bas, où on a été au Festin d'Achashverosh, et Hachem a envoyé Aman et on est arrivé à la Havat Hashem, c'est pas normal. Comment ça fait qu'on arrive à un degré plus haut à Purim, ce qu'on n'a pas pu atteindre à Shavuot? Comment c'est possible? Et ils ont fait Tchouva aussi là-bas ou pas? Réfidim, ils ont fait Tchouva aussi. Mais c'est quoi la différence? Pourquoi Hachem nous impose la Torah et là, il nous la propose et on est... c'est très important de comprendre ça. C'est comme Kippour pour Purim, non? Que quoi? Est-ce que c'est comme Kippour? C'est-à-dire? Qui est Purim? Oui. Que quoi? Purim, est-ce que c'est comme Kippour? Mais pour dire quoi, vous dites ça, madame? Comme ça? Ou Chazak ou Balo. Tchouva, Oui, mais c'est pour dire quoi? Il faut comprendre, il y a un raisonnement. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'on dit Kippourim. Oui, mais d'accord, mais pour dire quoi? Pour dire que cette joie-là, elle a été faite parce qu'ils ont fait Tchouva. Oui, mais comment ça m'explique le fait qu'à Purim, on est arrivé à la Havat Hashem et qu'on n'a pas pu atteindre à Pessah, après Pessah à Shavuot? C'est-à-dire, là-bas, c'était imposé. Et là-bas, ça a été proposé. C'est bizarre, non? Alors, comme ça. Dites-moi vous-même, dites-moi vous. Si, imaginez-vous, vous êtes des femmes qui sortaient d'Égypte. Ça va? On était esclaves. Vous étiez des esclaves, hein, Hasbi Shalom, des esclaves, de père en fils. Ça veut dire que nos parents étaient des esclaves, ils sont morts esclaves. Nos arrière-grands-parents, mon grand-père, il est né, il est mort esclave. Mon arrière-grand-parent, il est né, ça a duré 210 ans d'esclavage. Ça veut dire 210 ans, ils ont eu largement de temps de vivre et de mourir. C'est-à-dire que nos parents et nos arrière-grands... Donc on est des esclaves de père en fils. On va s'en sortir ou pas? On perd tout espoir. Tout à coup, Moshe Rabbeinu, il arrive. Et on sort d'Égypte. Et on voit les macotes. Et on voit tout ça. Extraordinaire. Hachem, il est extraordinaire. Il fait des choses fantastiques, surnaturelles, extraordinaires. Extraordinaires. Ça veut dire que le Nil, le plus grand fleuve du monde, devient du sang. Les grenouilles, les machins, tout ça, extraordinaire. Et après, le bouquet final, on sort d'Égypte. Hein? On sort d'Égypte, mais on est rattrapé par les Égyptiens. Et tout à coup, on les voit arriver, on a eu peur, on a crié vers Hachem, la mer s'ouvre, on traverse la mer, et Hachem il voit les Égyptiens, et on voit mettre à Sefatayab, et on fait la shira, on est comme des malades mentaux, là. On fait la shira, Azi Hachem Moshe, on arrive à une émouna extraordinaire. C'est vrai ou pas? Très bien. Après, Hachem il vient, il dit, bon, Chazak ou Baloch, ça vous a fait plaisir ou pas? Vous êtes contente? Chazak.
Bon, je vous propose la Torah, vous la voulez ou pas? Vous la voulez, la Torah? Non, on va réfléchir. On va réfléchir. Et vous? Bah oui, mon cher. Vous la prenez? Vous la prenez? Mais pourquoi vous la prenez? Est-ce que vous pouvez refuser? Non, parce On est qu'on fait reconnaissant, plaisir à on est Hachem. reconnaissant, mais on a le droit de réfléchir quand même. Allez-y, réfléchissez. On vous a sauvé la vie, on vous a sauvé la vie. Non, il faut remercier. Vous pouvez dire repasse demain? Oui, je vous dis, Hachem, tu repasses demain parce que j'ai envie de dormir aujourd'hui. Je mais si quelqu'un il vous a sauvé de la noyade, hein, et vous ne savez pas comment lui rendre service, et vous dit tiens j'ai besoin de vous pour j'ai un déménagement, vous pouvez venir ou pas? Vous dites repasse demain? Chazak Obalo. Très bien. Vous avez compris qu'on ne peut pas refuser. On peut pas. Mais quand on ne peut pas refuser, est-ce qu'on a été libre? Bah non. Est-ce que c'est un vrai choix? Est-ce que quelque part on n'a pas le choix? Bah oui, on n'a pas le choix. Alors on n'est pas crédible. Parce que ça ne vient pas de nous. Ça vient d'obligation de faire un choix. Alors Hachem, il nous met la montagne sur la tête. Mais quelque part, pourquoi c'est comme ça? Parce que quand Hachem se révèle à nous, il nous oblige à croire en lui. Vous n'avez plus le choix de dire l'inverse. C'est parce que vous l'avez compris ou parce que vous l'avez vu, vous l'avez su. C'est le problème. Alors on n'est pas crédible. C'est pour ça qu'Hachem nous l'impose. Il n'a pas le choix, de toute façon, on doit sortir d'Égypte. Il n'a pas le choix parce qu'on n'a aucune émouna. Donc il est obligé de se révéler, il n'a pas le choix. Ça, c'est l'histoire de Pessah. Mais à Purim, il est où Hachem? Est-ce que vous le voyez Hachem? On voit des événements, des faits divers. Monsieur, il fait un festin, monsieur, il propose à sa femme deux trucs, il nous invite à manger un festin, il assassine sa femme, après on a pris Esther, après Amadivana. Voilà, c'est des événements, des séquences d'événements qui arrivent. Vous avez compris quelque chose là-dedans, quoi? On n'a rien compris. Esther, qu'est-ce qu'elle fait là? L'autre, pourquoi il veut nous assassiner? Pour un homme, il veut nous assassiner tous, c'est complètement incohérent, vous comprenez? Il n'y a aucune logique là-dedans. Mais on s'est rendu compte après coup, parce que Michaloche, de la 3e année du festin d'Achashverosh jusqu'à la fin de la Megillah, la 12e année du règne de Achashverosh, il s'est passé 9 ans. Toute la Megillah Esther, elle a duré 9 ans. Vous avez compris pourquoi Hachem, il avait mis Esther à Malka? Parce qu'il devait amener Aman. Parce qu'il devait amener Aman. Mais il fallait qu'il y ait la solution avant la problématique. Mais nous, on dit, mais qu'est-ce qui arrive? Mais pourquoi la pauvre, qu'est-ce qu'elle fait là? Dorénavant, vous saurez qu'Hachem, à chaque fois qu'il va envoyer quelque chose, il prépare la solution avant la question. Par hasard. Etc. Vous avez compris? Par hasard. Hachem, il est caché derrière cette histoire. Megillat Esther, c'est le parchemin d'Esther. Mais Megillat Esther, c'est le dévoilement de ce qui est caché. Il faut que vous sachiez voir que derrière l'histoire, Hachem se cache. Donc il n'est pas provocateur, c'est vous qui décidez. Il est transparent, Hachem. La différence entre la sortie d'Égypte et Purim, c'est qu'à la sortie d'Égypte, il s'est montré. Il a ouvert le rideau, il dit, je suis là. Voilà. Je vous fais des miracles, des trucs fantastiques. On ne peut pas renier que c'est lui, ça c'est impossible. C'est impossible que la mer, elle s'ouvre, vous comprenez? Par contre, là-bas, que Achashverosh décide d'assassiner sa femme parce qu'elle a refusé, ça c'est logique. Mais c'est bizarre que dans ces événements, Hachem se cache. Comme si qu'il me laissait la liberté de voir et de choisir. On a participé au fin d'Achashverosh, on a fauté, on a reconnu. C'est pour ça qu'Aman est du pouvoir, on a compris ça. Mais on l'a compris grâce à quoi? Mais grâce à la Torah. Parce que quand on a étudié la Torah, on a compris qu'Hachem se manifeste par hasard. Et le hasard, ça nous permet d'avoir la liberté de choisir que c'était lui. Et pas de dire c'est l'événement historique ou politique. Et maintenant qu'Hachem nous a laissé le droit de voir et nous a respecté, alors je le respecte, j'arrive à la Havat Hachem. Quand Hachem s'impose à nous, on n'a pas le choix, on dit on est obligé, ça s'appelle la ira. Mais quand Hachem il t'invite à comprendre, il est transparent, c'est toi qui décides. Tu m'as vu ou tu m'as pas vu? Si tu m'as vu, tant mieux, tu m'as pas vu, c'est pas grave. Vous avez compris ça? Quand c'est comme ça, on nous respecte, alors on arrive à la Havat Hachem. Quand Hachem nous respecte de cette manière, on arrive à la Havat Hachem. C'est pour ça que Purim est extraordinaire. C'est pour ça que c'est resté dans l'histoire. Parce qu'on est arrivé à la Hava, laquelle c'est d'avoir choisi Hachem et pas de nous avoir été imposé par Hachem. C'est différent. C'est-à-dire qu'il faut savoir décrypter la réalité, comprendre que quand c'est pas logique, c'est que c'est une manifestation divine. Par exemple, vous allez voir Ahmadinejad, il va venir à l'ONU tous les ans, il va dire je suis en train de préparer la bombe atomique. On est en train de parler de développement économique et tout, et lui il vient et dit voilà, je vais détruire les juifs terre d'Israël parce que les Palestiniens, il est fou quoi. Mais tais-toi, fabrique ta petite bombe de côté,
et fais un petit sale coup derrière, mais ne dis pas à tout le monde entier que tu viens à l'ONU, que tout le monde voit ça à la télévision, les médias, la radio et tout ça, et tu racontes au monde entier que tu veux être l'État d'Israël. C'est normal ça? T'es président, t'es sûr que t'es président? Quand c'est pas logique, qu'est-ce que vous croyez? C'est Hachem. Quand c'est pas logique, c'est Hachem. Un type intelligent, il va se cacher, il va la préparer en cachette, il va rien dire. Parce qu'après, on va boycotter son pays, il va perdre économiquement, il va être la risée du monde. C'est stupide. Et donc ça veut dire que vous avez compris. Et tous les exemples que vous voyez dans la vie, c'est pareil. L'antisémitisme, c'est logique l'antisémitisme. On est plus riche que tout le monde, on est plus intelligent que tout le monde. Mais non. Mais pourquoi il n'y a pas des anti-chinois, des anti-japonais, des anti-américains, peu importe. Mais nous, les juifs, les juifs, ils ont de l'argent. Ah ouais, les américains n'en ont pas. Non. Hein? Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est une provocation. En fait, l'antisémitisme, et que pour ne pas qu'on passe le palier et qu'on s'assimile. C'est-à-dire que nous, on veut ressembler à des goïms, et un jour, un goï va me dire, t'es un sale juif. Mais je dis, mais t'as rien compris, mais je suis marié avec Christine, et je mange des crevisses comme toi. J'ai compris, mais t'es un sale juif. Vous avez compris pourquoi c'est comme ça? Cette provocation, c'est une barrière pour ne pas tomber dans l'assimilation. Donc nous, on croit que c'est contre nous, en fait, c'est en notre faveur. Et ça, il faut savoir le comprendre et le lire, ça. Vous avez compris ça? Ça veut dire que par hasard, comme par hasard, c'est pas normal. C'est pas logique l'antisémitisme. Ben oui, c'est normal parce que c'est provoqué par Hachem. Mais ça, on l'apprend à Purim, ça. Essaie de cultiver cette façon de regarder ta vie et comprends que les choses qui arrivent par hasard, elles sont pensées par Hachem. Il t'arrive un truc, c'est Hachem qui t'a téléphoné. C'est comme ça. Arrête de croire que c'est lui à cause que c'est l'autre. Essaie de regarder un peu différemment et de comprendre que ce qui t'arrive au final, c'est Hachem qui le provoque. Comme par exemple, je sais pas, on arrive devant Yosef et Yosef, il prétend qu'on est des voleurs. C'est ça qu'il a dit, hein? Quelqu'un parmi vous a volé la coupe. Bon, et finalement, on retrouve la coupe dans la sacoche de Binyamin. Bon, vous connaissez Binyamin quand même? Hein? C'est un voleur? Non. Et on est des voleurs? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, vous savez, vous ne cassez pas la tête. Elokim Matza et Amon Avadecha. C'est Dieu qui a trouvé ses fauteurs, on va devenir des esclaves, et celui qui a volé la coupe aussi. Vous savez ce qu'on aurait fait, nous? On aurait fait un scandale. On serait accompagné d'avocats. On dit, c'est un coup monté contre nous. Voilà ce qu'on aurait fait. Vous avez compris? Ils n'ont pas lu comme nous. Ils ont lu, c'est Hachem. Parce que le hasard n'existe pas. C'est une provocation à dire pourquoi ils ont dit Eved. Parce qu'ils ont dit, comme on a vendu Yosef Eved, on sera des Avadim. Parce que, puisqu'on a vendu Yosef Eved, c'est qu'on n'a pas été souffrant d'avoir vendu un esclave, Yosef esclave, alors peut-être qu'on n'a pas souffert, alors on va devenir des esclaves. Comme ça, on saura exactement ce qu'on a été faire d'avoir vendu Yosef. Et on est dans la vraie souffrance qui a été la sienne pour mieux comprendre ce qu'on a fait comme erreur. On ferait une vraie teshuva. Donc on va dire on va être des esclaves. Mais c'est-à-dire qu'ils ont une lecture différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les événements comme étant une agression contre soi. Mais Hachem, pourquoi il nous agresse? Pourquoi cette agression? Mais c'est lui qui l'a pensé. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est comme ça qu'il faut le lire. Et pas dire, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Non, qu'est-ce qu'il veut Hachem à travers lui? C'est différent. Si moi j'avais été Hachem, j'avais fait ça, qu'est-ce que j'aurais voulu dire? Mets-toi à la place d'Hachem et essaie de comprendre. Et là, tu vas comprendre que le hasard n'est pas là juste pour te remettre en cause et pas pour te perdre. Vous avez compris? C'est ça l'idée. Que Hachem, il se cache dans tous les événements et qu'à travers ces événements, on arrive à construire nos vies et à se structurer vers Hachem. Chazak ou Baruch, mesdames. Merci beaucoup d'être venus. Chazak. Voilà.